Eh oui, 155 000 euros pour ce truc. Alors je maintiens que je trouve ça beaucoup trop cher. 70 kWh, 800 volts, 400 km d'autonomie, ce qui est pas terrible, il faut le dire. 540 chevaux, 15 à 80% en 15 minutes, ok. Donc certes, c'est des belles stats, hein, mais bon, 155 000 balles quoi. C'est plus cher qu'une modèle Esplade qui a 1000 chevaux, qu'on soit clair. Je parle même pas de la différence avec la Xiaomi Sucette Ultra, qui si elle sortait en Europe serait, je pense, moins cher que ça. Elle serait au prix d'une Play, je pense, à peu près, quoi. 130 000, voire peut-être 120 000, hein, peut-être un peu moins cher, et qui serait beaucoup plus puissante. 4,08 m de long, 2,03 m de large, 1,38 m de haut, 1 tonne 450. Bon, elle serait limitée, fait qu'au final, ouais, c'est cher aussi. Mais en vrai, si j'avais un budget de 200 000 balles pour une voiture électrique, jamais j'achète ça, je vous le dis. Hein. Jamais j'achète ça. Hein. Clairement pas. Hein. Je prendrais, je pense, une Porsche ou une Model S-Plaid à la limite, ou une Sucette Ultra, sauf si, bon, elle n'est pas disponible en Europe, c'est dommage. Mais bon, je prends pas ça en tout cas. Après, bon, j'imagine que les 1980 exemplaires vont se vendre, mais moi je la trouve bien trop chère pour ce qu'elle est. Il y a au moins 50 000 balles de trop, selon moi. Bon, après, voilà. On est d'accord ou pas d'accord, je la trouve dégueulasse. En plus de ça, et trop chère. Donc, alors, elle est pas dégueulasse, j'exagère peut-être un peu, mais ça fait la voiture de Jackie Tuning un peu quoi. Voiture de Kekos. Ça me convient pas. Donc voilà, mon avis sur cette R5 Turbo 3E. Mais bon, au moins Renault a tenté un truc. Je pense pas que les ventes suivent. Pas sûr que les 1980 exemplaires partent comme des petits pains non plus, vu le tarif. Allez, ciao. Ce chargeur surpuissant de Huawei permet de récupérer 20 kWh en 1 minute. Pardon? 20 kWh récupéré en 1 minute. Enfin, ça fait quand même... c'est plus de 100 km la minute. Je sais pas si vous réalisez quoi. Huawei frappe fort dans le domaine des véhicules électriques avec un chargeur capable de restituer 20 kWh d'énergie en 1 minute. Présentée il y a quelques jours, cette borne d'un nouveau genre affiche une puissance max de 1,5 MW et délivre jusqu'à 2400 ampères de courant, car un système de refroidissement entièrement liquide. 15 minutes pour recharger une batterie de 300 kWh. Compatible avec 99% des véhicules actuels, ce chargeur s'adapte aussi bien aux voitures qu'aux engins de chantier. Il permet ainsi de recharger une batterie de 300 kWh en 15 minutes. Un exploit inédit, notamment pour les poids lourds électriques. Ah bah, pour les poids lourds, ouais, ça va être pas mal. Déjà testé au port de Yantian, ce système a permis de réduire de 35% les coûts d'exploitation par rapport aux camions diesel. Dans les prochains mois, Huawei prévoit un déploiement à grande échelle avec 5000 véhicules lourds en Chine. La firme souhaite s'imposer comme un acteur majeur dans le secteur de l'électromobilité industrielle. Pensée pour les usages intensifs, port mine logistique, cette unité est la première du marché à utiliser le refroidissement par immersion pour stabiliser les températures de moins 30 à plus 60. Huawei mise également sur l'IA pour limiter les pics de charge sur le réseau. Enfin, le chargeur est aussi compatible V2G pour redistribuer l'énergie. Ouais, mais encore une fois, quelles voitures électriques vont être compatibles avec une telle puissance? Quid de la durée de vie des batteries aussi? Et la batterie, elle se fait flinguer 1,5 MW, laisse tomber quoi. Alors oui, pour les batteries de poids lourds qui sont énormes, ça va encore, 1,5 MW. Mais imaginez une batterie de 65 ou 70 kWh, elles fond littéralement quoi. C'est même pas possible, c'est même pas envisageable. Ou alors il va falloir vraiment trouver des batteries révolutionnaires qui encaissent une telle puissance. Ah bah c'est sûr, hein. Sur le papier, tu recharges 100 km la minute, en 5 minutes, tu as rechargé 500 km. C'est royal, quoi. C'est royal. Là, les pros thermiques pourront pas dire «Ah non, c'est trop long de charger». Bah non, ça sera la même chose qu'un thermique, en fait. À peu de choses près, donc là, il y aura plus d'excuses, mais bon. Le jour où ça arrivera, ce sera pas avant 15-20 ans, à mon avis. Hein. Le temps qu'on trouve des batteries révolutionnaires. À voir. Alors, le Xiaomi U7, YU7 donc, qui a plus d'autonomie que le modèle Y. 835 km d'autonomie. Ouais, c'est cycle chinois, hein, du coup. Hein. En France, avec le cycle de l'ETP, ça équivaudrait à 700 km, ce qui est déjà énorme. À titre de comparaison, le modèle Y Propulsion obtient 500 km de l'ETP. Et la grande autonomie version propulsion, 622. Alors la marque chinoise a profité de l'occasion pour assurer que la production avait débuté et que les premiers exemplaires seront livrés en Chine à partir de juin 2025. Le marché domestique sera d'abord honoré. Plus de 100 000 commandes enregistrées avant une ouverture à l'international. Je sais pas comment ils font Xiaomi, mais c'est impressionnant. Franchement, on rappelle qu'ils partent de zéro, hein, vraiment.
C'est des vendeurs de smartphones à la base, hein, quand même, hein. Faut le rappeler, hein. Moi, on me donne le choix entre une modèle Y, le longue range propulsion et ça, je prends la Xiaomi, c'est sûr, hein. Y a pas photo, hein. Le seul point noir, c'est son poids de tonne 3 qui traîne une batterie de très grande capacité, c'est environ 300 kilos de plus que son rival américain. Ouais, bah du coup, j'imagine qu'il doit avoir 100 kWh de batterie, un truc comme ça, hein. 100, 105 peut-être. 320 chevaux, 13,3 à la conso, bon, cycle chinois évidemment. Xiaomi vend désormais 50% de voitures en plus en Chine que Tesla. Oh là là. Sur le plan des technologies, le U7 est bien plus avancé et donc apte à évoluer à l'avenir, avec une architecture de recharge très rapide en 800 volts. Xiaomi promet ainsi 200 km d'autonomie recouvrée en 5 minutes, dépendant de la borne évidemment. Prix d'appel 30 000 euros. C'est moins cher que le modèle Y propulsion. Voilà, voilà. Donc, Tesla en Chine, ça sent la fin. Enfin, ça va pas être la fin d'un coup, mais les parts de marché vont diminuer d'un mois en mois. Ça va diminuer, tout simplement. 1% par-ci, 1% par-là. C'est quand vous voyez des véhicules comme ça, les Tesla, bah, je suis désolé, mais même les autres marques aussi, hein, les Renault, à côté de ça, ça vaut rien, hein, vraiment, hein. Même Hyundai Kia, en vrai, mon Niro à côté de ça, c'est de la camelote. Je le reconnais, hein, je le reconnais. Mais bon, en 2022, il n'y avait pas ça en proposition en Europe, donc je ne pouvais pas non plus. Si j'aurais pu attendre, garder le Kona, et, voilà, en attendant que des voitures comme ça arrivent en Europe, dans 3-4 ans peut-être, mais bon. Ouais, j'ai décidé d'acheter une Niro, voilà, c'est comme ça. J'assume, j'assume. Mais en tout cas, voilà. Le futur en électrique est très prometteur quand on voit des véhicules pareils. Alors certes, hein, c'est des grosses voitures, hein, par contre, il faut quand même le reconnaître. Est-ce qu'on a besoin de autant de batterie aussi dans la vie de tous les jours? Hein, c'est un vaste débat, mais bon. Et les chiffres parlent en tout cas. Ciao. Un petit roadster électrique, 430 chevaux pour 28 000 euros. Ah mais c'est pas mal ça. C'est quoi cette marque? La JM EV01, ça me dit un truc, je me demande si on n'en a pas parlé. 28 000 euros. Bon bah ça va être une piqûre de rappel au pire pour ceux qui n'ont pas vu. La construction repose sur un châssis tubulaire qui limite son poids à 1 tonne 365, donc 430 chevaux, batterie 60 kWh, ce qui offre jusqu'à 500 km CLTC, on va dire 400 en WLTP, ce qui est déjà pas mal. La légèreté de la voiture pourrait réserver de belles surprises sur le plan d'efficience. Le 30 à 80% prend 36 minutes. Alors, le 30 à 80%, c'est un peu beaucoup, hein, 36 minutes pour 30 à 80%, pour le coup, c'est pas non plus une très bonne vitesse de charge. Par contre, le 0 à 100 en 2 secondes 9. Alors, autant elle recharge pas vite, mais niveau Axel, il y a du lourd là. Faudrait les dimensions, il n'y a pas, c'est dommage. Je vais essayer de regarder sur Wikipédia ou un truc comme ça. Ah voilà, j'ai sur Automobile Magazine. Alors ah oui, il parle de 3 secondes 9. Faut vous mettre d'accord les gars là. Ouais, 430, ouais, ça me paraît plus logique. 435 chevaux, 3 secondes 9. Alors 4,10 m de long, 1,83 m de large, hauteur 1,17 m. Ah bah, c'est très bonne dimension ça, franchement. Elle est très bien cette voiture. Ça manque hein, des petites voitures comme ça, sportives, légères et tout, en Europe. Elle a une très belle ligne, j'aime bien. Voilà, voilà, bah, en attendant de l'avoir en Europe un jour peut-être. Mais à quel prix? Ciao.